Voilà, alors on se retrouve donc pour la suite du tuto du mini junk journal. Donc j'ai préparé déjà mon carton pour pouvoir le coller, hein, puisqu'on va le coller quand même. Si vous ne devez pas en mettre, vous passerez à l'étape suivante qui va être de coudre directement la couverture avec les feuilles. Donc là je vais coller donc mes feuilles, enfin mes deux cartons. Alors j'ai mis du double face parce que comme c'est du craft qui a été traité, j'ai peur que ça gondole ou quoi que ce soit, donc voilà, dans le doute, je préfère m'abstenir et mettre quelque chose que je sais qui tiendra, et surtout ne pas la mettre à l'envers. Bon, de toute façon, je voudrais bien voir la pliure, elle est là. Voilà, ça c'est pour la première. Vous positionnez donc dans votre pliure, vous n'avez jamais de... Enfin vous voyez là, ça c'est même pas collé en fait, hein. Donc pour l'instant c'est pas appuyé, c'est pas collé. Donc vous positionnez dans le milieu et logiquement ça devrait être droit. Voilà. Même si ça dépasse un peu, vous recoupez après, hein. Voilà, donc là on va bien appuyer. On ajustera après, toujours le temps. Voilà, logiquement. Voilà, je vais couper ce qui dépasse. Et encore que moi ça me gêne pas, mais bon. Alors si ça fait des plis quand vous le collez, c'est pas grave, hein, c'est tant mieux, hein, je veux dire. C'est du papier qui a été traité, donc c'est différent du papier sec, hein. Voilà. Donc je vais couler, ouais, d'accord, couper, couper. Je vais y arriver. Voilà. Et là maintenant, donc on va prendre la mesure. C'est le petit post-it qui était là, c'était pas pour rien. Donc, en sachant que ça fait 13 cm. Je l'avais dit ultérieurement, au tout début je crois. Donc 13 cm pour qu'il y ait 1 cm de chaque côté. Ok. Donc on va se positionner, vous faites un petit point rouge. Ça se verra plus après, hein, c'est en dessous. Donc un petit point rouge à 6,5. Et là vous allez positionner votre règle factice, hein, le gabarit en fait. Vous verrez, je vous l'ai mis dans le tuto. Donc pour pouvoir percer vos trous déjà dans votre couverture, ok? Parce que si vous devez tout faire en même temps, vous n'en sortez plus, hein. Donc une fois que tout est percé, c'est beaucoup plus facile. Donc moi je vais enlever ça. Donc là, une fois que vous êtes positionné votre milieu sur votre point rouge, bah, vous faites exactement les mêmes trous que vous avez fait dans les feuilles, hein. Faut pas être né de Saint-Cyr. Alors c'est où vous calez. Moi je fais des petits trous comme je vous ai dit. En plus j'ai mis le fil, alors elle va m'emmerder. Voilà. Donc je me remets sur ma position. Alors je ne suis même pas à l'envers de vous, donc voilà. 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 Pas oublier le milieu surtout. Alors là je peux pas la passer parce que bon, je vais enlever le fil comme ça, je la passe entièrement. Hop et hop. Voilà, les trois sont faits. Il me reste les deux. Voilà, et voilà.
Voilà, donc mes 5 trous sont faits ici. Je vais pouvoir donc coudre tout mon attirail sur ma bordure. Voilà, donc moi il y a un sens, mais en principe il n'y a pas de sens. Donc vous pouvez le mettre à l'envers, à l'endroit, comme vous voulez. Allez, on est parti. Donc on pousse tout parce que là c'est plus compliqué. Il va falloir que je me... Parce qu'en plus avec la vidéo c'est pas évident. Donc ce que je fais moi, c'est que je prends feuille par feuille. C'est-à-dire que on va faire celle du milieu, vous êtes d'accord avec moi? Donc je vais prendre toutes celles du milieu et essayer de les ramasser sur la même aiguille. Vous voyez comment je fais? Voilà, là je mets tout. Après je mettrai des pinces, hein, mais je vous rassure tout de suite, je suis pas Shiva, j'ai pas 40 000 bras. Voilà. Donc après ça va se caler avec vos doigts, n'ayez pas peur. Voilà. C'est pas très difficile hein, à se caler sur l'aiguille. C'est après que ça va commencer à bouger. Donc moi ce que je fais c'est que je reste en position comme ça, en position debout, et j'enquille mes pages. C'est pas très difficile, il suffit de... Faites le petit chapeau chinois, là, c'est bon. Hein. Et tant que vous n'êtes pas arrivé au bout, ben, vous continuez. Hein. Parce qu'il faudra faire ça, le nombre de trous, le nombre de, de chapeaux chinois. Hein. Voilà. Alors c'est pas la peine de mettre 20 kg de fil. Hein. Ça sert à rien. Par contre l'aiguille doit être très très longue, enfin très longue. On va dire, moi c'est des aiguilles à canevas le 3/4 du temps. Et celle-ci c'est j'ai un kit pour le cuir, donc celle-ci fait partie de celui du cuir. Mais vous devriez trouver ça. Voilà, après c'est un jeu d'enfant, vous avez vu. C'est pas très difficile quoi. Il suffit de tenir, voilà. Et de rester droite. Enfin, si on y arrive. Ah, il y a toujours quelque chose pour faire chier. Oh, pardon. Pour embêter. Pas dit de gros mots. Voilà. Hop, j'en ai pris 2. Je voudrais pas aller très loin que vous y voyez. Celle-ci, oui, si c'est comme ça. J'avais une doute du coup. Allez ma choupette. Et un dernier, vous voyez ça colle même presque pas. Voilà. Donc c'est pas grave, hein. Je le coudrai dans le pire des cas. Et là, un dernier, hop, ma couverture. Et là par contre, il faut surtout pas lâcher. Vous voyez un peu? J'espère que vous y voyez l'aiguille. Et là vous allez tirer. Enfin, prenez une petite pince au cas où. Parce que bon, moi j'ai les mains qui glissent en fait. Donc celui-là, on va le laisser ici. Et vous allez mettre le doigt dessus. Donc là par contre, je vais peut-être pas attacher dès le départ. Je vais voir. Donc là on repart, mais pour celui-là de trou. Là on a fait celui du milieu.
on repart pour celui-là. Donc là, c'est plus compliqué déjà. Donc on va le faire sortir de la couverture. Là ici, sur celui-là, il n'y en a pas. Sur les petits toons, ce sera que les deux du milieu. Hein. D'accord, donc celle-là on passe, celle-là on passe. On vient piocher celle-ci. Et là, ça va être une par une. Hein. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Moi, c'est pas très difficile à comprendre. Mais... voilà. Alors, si je pouvais en choper deux, ça serait bien. Mais je vois pas. Parce que comme je suis obligée de me mettre différemment pour vous, voilà, celle-ci non plus, celle-là non plus, celle-ci, je sais pas, non, j'ai fait que 3, celle-ci, oui. Ah, quoique, elle va gêner là. Donc, j'ai peut-être loupé le coche sur celle-là. Donc, c'est pas grave, je lui fais un trou. Vous voyez, même à moi, ça m'arrive. Faut pas croire. De louper une page. Ou... là, je vais donc dans mon... hop. Faut pas avoir de crampe, hein, moi je vous le dis. Ben là, j'en ai pioché deux en même temps, ça m'arrange. Hop. Alors, je contrôle quand même de bien avoir, oui. Là, je vais essayer de prendre les deux, mais c'est pas sûr. J'en ai même pris plus. Voilà, j'ai pris tout ça. Alors, si vous arrivez à piocher plusieurs dans le même trou, ce qui arrive, hein, eh ben, n'hésitez pas. Hein. Ça vous évite de faire page par page. Voilà, celle-là, elle est à la limite. Parce qu'il y en a toujours une qui va m'emmerder, bien sûr. Allez, choupette. Voilà, j'en ai pris deux. Ça m'arrange aussi. Celle-là, je vois pas. Ah oui, là. Parce que sur le craft, c'est foncé. Donc, voilà. Donc déjà, j'ai fait tout ce côté. Donc là, par exemple, si je tire, mon fil avance, bien sûr. Voilà. Je reprends tout en main pour pouvoir faire, donc, c'est celui du milieu. Donc, celui-là. On parle de ce trou-là. Ok? Voilà, je tire. Et là, c'est plus compliqué. Hein, parce que là, il va falloir piocher. Donc, je vais mettre mon fil ici. Et je vais faire comme tout à l'heure. Enfin, du moins, je vais essayer. Ah, c'est de la gymnastique. Hein, de prendre... parce que là, il y a les petites. Hein. Donc déjà, j'ai les 3 petites. Voilà. Déjà. Il est où ce con? Je
pense que j'ai oublié de faire cette feuille, il me semble. Une. Je ne vois pas de... Ah si, il est là, mais il est dans de l'encre, donc je ne le voyais pas. Voilà, donc je l'ai récupéré. Il est là. Si mon fil ne s'enlevait pas. Ah, ben il s'est déchiré. Là, je prends les deux. En fait, il faut essayer d'écarter sans trop écarter, parce que sinon après ça déchire. Bon, enfin, c'est la jungle. Si je pouvais attraper 2-3, hop, 2-3 ensemble, c'est très bien. Donc là, je suis ici. Et je pique là. Et là, je crois que j'ai piqué dans... Voilà, j'en ai pris plusieurs. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, le craft, il est très sensible parce qu'il a été mouillé. Donc, et le craft, là j'ai pris la petite. Ah non, je l'ai raté. Je reviens en arrière. Donc je reprends. Hop. Ah! Voilà, là j'y suis. Là j'y suis pas du tout. Elle est là. Là je suis ici. Et il faut que j'attrape celle-ci. Bon, j'espère que vous aurez compris le système, qui n'est pas des plus faciles, hein, je le reconnais, hein, mais voilà quoi, c'est fait main. Et là, on fait donc... Alors, on écarte un peu son fil, hein, surtout ne pas prendre le fil. Bon, ben voilà, on a avancé un peu. Pas de beaucoup, mais on a avancé. Comme on dit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir dans mon trou d'origine, le premier. Donc je reviens, vous voyez ici. Alors il faut éviter de... Donc je vais l'écarter plutôt dans ce sens-là et piquer plutôt en espérant que je vais tout piocher en même temps, chose qui m'étonnerait. Alors je me déplace un peu, mais c'est pour pouvoir reprendre mon... Non, j'y arrive pas. Il faut que je reprenne tout petit à petit. Alors, ce que je vais faire pour le côté plus facile pour vous, c'est que je vais venir ici. Ouais, je vais faire ça. Donc, on va de celui qu'on vient de faire, pour éviter de repasser dans le trou du milieu, on va donc accrocher celle-ci. Voilà, ça reviendra au même de toute façon. Il faut l'accrocher de manière. Donc, voilà. Alors, ce que j'ai oublié, c'est de tenir mon fil qui risquerait de se barrer. Voilà. Donc, on est reparti pour un tour. Et là, c'est sur le côté gauche. Donc, hop. Déjà, je sens que ça devient plus solide.
Donc là, je pense que j'en ai attrapé, ouais, plusieurs. Voilà, c'est très bien. Voilà. Une, deux. L'autre, j'y suis pas dedans. Donc celle-ci est là. Je préfère des fois faire une par une pour éviter de les déchirer. Bon, surtout les crafts. Hein. Là, je vais prendre les deux en même temps. Hop. Là, j'ai pris les deux. Là, je vais essayer de prendre les trois. Chose faite. C'est de la gymnastique, hein. Bon, il faut être patient, hein. Faut pas perdre pied, il faut pas s'énerver, il faut... voilà, c'est comme ça, de toute façon, même si vous énervez, ça se fera pas tout seul. Il faut partir d'un principe que vous n'êtes pas pressé, vous faites feuille par feuille, et puis c'est tout, quoi, voilà, c'est... Comme on dit, vite et bien, ça pense à moi. Enfin, moi, on m'a toujours appris ça. Voilà, là j'en ai pris deux. Donc selon comment on se positionne, si c'est bien ouvert, on peut arriver à en piocher, voilà, j'en ai pioché 3 là. Enfin non, non, j'espère. Non, celle-là, voilà. 3. Donc ensuite, là, on est vers la fin, le calque, enfin le calque, non, papier cuisson, pardon. Là, et mon calque. Et là, je suis au centre. Voilà. Déjà. Donc, on repart sur le côté gauche. Ce côté, pour pouvoir faire donc le trou de là. Le dernier trou ici. Donc celui-là, il n'y en a pas. Celui-là, il n'y en a pas. Celui-là, il n'y en a pas. Donc, le premier est par ici. Il est juste là. 1, 2, voilà. Je vais tout reprendre dans la main, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour le démarrage. Parce que je ne voudrais pas déchirer mes papiers. Voilà. Donc là c'est pareil, je vais toujours tenir mon fil. Là vous voyez il est là. Ok, je vais dans le dernier. Donc là j'en suis ici. Donc ici, si j'arrivais à le plier comme il faut. En fait, si j'étais seule, il n'y a pas de souci, mais pour que vous y voyez quelque chose sans que mes doigts soient au milieu, ma main, mon bras, patin coup fin, c'est pas évident. Hein. Bon, je pense que là vous avez compris. Donc là, moi, quand j'en ai que deux, je prends que deux, je n'insiste pas à aller chercher à agrandir les trous. Donc là, j'en ai qu'une, ben tant pis, j'en ai qu'une. Voilà. Hop.
j'ai les deux. Voilà. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, je l'ai fait celui-là, ouais. Il est près du bord pourtant. Bon, tant pis. Ça me plaît pas trop, mais... Tout ça, on fait péter. 3, on tourne, on passe. On revient donc dans celui-ci. Ouais, vous avez vu, il faut tourner les pages et tout. Hein, donc, voilà, j'espère que la caméra va tenir le coup, qu'elle va pas couper en plein milieu, quoi. Parce que c'est toujours quand vous voulez que ça tienne que ça coupe, bien sûr. Je vois plus où je suis là. En plus, j'ai les lunettes qui tombent. Voilà. Je suis arrivée. Voilà. Donc là, je pique dans ma couverture et je viens serrer un petit peu. Alors pas comme une malade, hein, mais voilà, vous serrez. On va serrer un peu, on serre un peu. Déjà là, il est tenu, hein, déjà. Donc juste moi je le tiens parce que j'ai pas envie de me retaper à le refaire. Donc comme vous pouvez voir maintenant, il manque donc celui-ci. On est bien d'accord. Donc là, c'est pareil. Donc je vais quand même mettre le doigt sur mon fil. Désolée si ça vous gêne. Et là, je repars donc comme un 14, hein, comme on dit. Alors déjà, il faut que je trouve le trou. En plus, il fait sombre aujourd'hui, mais c'est un truc de dingue. On se croit au mois de novembre. Voilà, vous voyez. Ah, ma flûte, je l'ai raté. Voilà, il est là. Donc, je le prends là. Et normalement, je devrais faire ma petite enveloppe. Voilà, mon troisième trou. Donc là, on va faire tous les troisièmes trous, en fait. Hein. Alors, est-ce que je vais... Oui, j'en ai deux. Donc lui, il m'a gonflé. Allez, hop. Ah non! Alors, j'ai pas voulu le prendre trop long, le fil, parce que ça sert à rien, puis ça s'en mêle. Et donc, il l'est fait, quoi. Bon, j'en suis où? J'en suis là. Donc, logiquement, il est par ici. Logiquement, vous devrez, avec le bord, j'essaye de me mettre pas trop loin de la caméra, mais c'est pas évident. Voilà. Ici, ben, je suis en plein dedans. Et j'ai les deux en même temps. Les trois peut-être. Oui. Les trois. Alors celui-là, je peux faire le prendre tout seul. Non. Bon, tant pis, je peux faire... voilà. Donc il est ce cochon. Il est là. Petit cochon là. Alors logiquement, là j'ai pris jusqu'au calque. Voilà. Voilà. Là. Ça devient plus compliqué. Je suis où? Je sens qu'il est rentré
très loin. Voilà. Donc je reviens dans mon deuxième trou. Voilà, vous voyez. Donc logiquement, on a pratiquement fini. Moi ce que je vais faire, c'est que là il faut l'attacher bien sûr, hein, bien attaché. Vous voyez le calque qui se déchire un petit peu, hein, donc mettez du... prévoyez le coup. Donc extérieurement, il est fini, ok, il est cousu. Là si vous voulez par-dessus, vous remettez un petit peu de colle. Voilà, là ça tient, hein. Vous pouvez y aller, vous pouvez tourner, tac 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 tac, jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Lui par contre il me gonfle, il tient pas, mais on va revoir la chose, c'est pas grave. Voilà, donc je vais pas faire une vidéo couture qui va durer des plombes, c'est déjà assez long comme ça. Donc ici vous faites un nœud, vous pouvez laisser, alors le nœud je le fais plus concentré sur le milieu. Je sais pas si vous allez y voir grand chose, mais disons que je le fais pas ici, je le fais plus sur le milieu. Voilà. Je mets donc mon doigt pour tenir, pour pouvoir faire un double nœud, enfin si j'y arrive, parce que mettre le doigt, tenir, rentrer, en temps normal c'est mon mari qui a la charge de mettre le doigt. Voilà, voilà, donc j'ai déjà préparé le nœud, je vais coincer avec mon ongle. Bon, peut-être que je vais le faire avec ça. Et je ne pourrais pas tirer. Oui, si. Voilà. Alors le coton, ça pète pas, hein, c'est du DMC. Il faut vraiment tirer comme un benet, quoi. Pour, voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire celui-ci. Parce que ça ne me plaît pas. Voilà, moi je suis comme ça. Bon, c'est pour vous éviter la couture, mais si vous arrivez à faire l'aller-retour, c'est très bien. Logiquement, il faudrait repiquer dans celui-ci et revenir à l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, vous faites un petit nœud très joli, comme ceci. Enfin, un petit nœud, un gros nœud, moi j'ai fait. J'ai fait un nœud pourrave. Voilà, bon, un nœud. Vous pouvez enfiler des petites perles et les laisser pendre comme vous voulez, ou mettre une petite breloque. Voilà, pour l'instant, c'est terminé. Voilà, vous voyez celui-là, il reste lâche. On le voit ici. Parce qu'il n'a pas été ceinturé ici. Là. Donc je pense que je vais le faire. Parce que sinon ça ne tiendra pas. Alors maintenant que j'ai fait le double nœud, bon, logiquement je devrais arriver à le défaire. Je dis bien logiquement. Mais si j'y arrive pas, c'est pas grave, je vais le rentrer par là. Je vais prendre le fil le plus long, celui-là par exemple. Et je vais le rentrer là pour le ressortir au milieu. Voilà, parce que ça bouge un petit peu et ça me convient pas du tout. Voilà, moi j'aime bien quand ça bouge pas en fait. Parce que je pense que j'avais pas assez tiré celui-ci. Voilà, la preuve il est lâche, moi je le vois. Et en plus il me déchire le papier à chaque fois. Et ça me plaît pas. Hein. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais c'est parce que je n'ai pas fait l'aller-retour. Voilà. Donc un conseil, faites bien l'aller-retour, c'est-à-dire prenez votre mal en patience et ne faites pas l'erreur que j'ai fait. Donc c'est bien aussi hein, que vous voyez les erreurs qu'on peut faire. Donc logiquement, il faut absolument, vous voyez, moi j'ai traversé pour vous faciliter le travail, j'ai traversé de l'autre côté alors qu'il aurait fallu que je revienne ici pour pouvoir faire celui-là. Comme ça, dans ce sens
ici, tac, et de ce côté, repiquer ici. Voilà. Comme une couture, quoi, en fait, hein, une vraie couture. Voilà. Donc là, je vais le faire, mais je suis pas garantie de la chose, quoi. Je profite qu'il y a encore de la caméra, mais je voudrais pas que ça dure des plombes non plus. Parce qu'après, il y a un peu la déco. Voilà. Donc, je suis repartie comme à l'an 40, comme on dit. Et lui, il va pas durer longtemps, celui-là de calque. Voilà. Voilà. Donc là, je vais être obligée de me remettre dans ce sens-là, sinon je n'y arrive pas. Là, j'y suis. Là, j'y suis. Là, j'y suis, je pense. Ouais. Voilà. Je soulève un peu, moi, des fois, pour pouvoir les prendre un petit peu tout en même temps. Et ça fait que... Voilà. J'agonise pas, hein. Voilà. Voilà. Mais c'est très compliqué à faire. Enfin, compliqué non, mais c'est... compliqué, c'est pas compliqué, non, non. C'est minutieux, quoi, on va dire. Voilà. Donc, quand vous verrez une junk journal, vous ne verrez plus de la même manière. Alors, j'aimerais bien voir celles qui font des réalisations, qu'elles m'envoient des photos ou ou je sais pas, ou une vidéo, je sais pas, celles qui ont des chaînes, ça serait bien. Bon, c'est pas la peine de me citer, hein, je m'en fous, moi j'ai rien à foutre. Faites mon tuto, le tuto d'un autre. De toute façon, c'est pour que ce soit partagé, donc on s'en fout. Hein. Oula, calme-toi, pas tout. J'ai tendance à venir un peu trop vers moi, mais c'est pour pouvoir mieux attraper en fait. Hein. Parce que je veux pas faire des trous des cavernes quoi. Voilà, j'y suis. Ah, alléluia, alléluia, alléluia. Alors, je voudrais voir ce que ça donne. Ouais, déjà, ça bouge beaucoup moins. Hein. Déjà. Je suis donc ici. Je vais donc revenir... si j'arrivais à tout choper d'un coup, ça serait... Ah, je vais prendre une pince. Je crois que j'y suis pas du tout. Non. Je n'y étais pas en plus. C'est n'importe quoi ce que je fais. Donc je vais être obligée de repartir dans l'autre sens. Ouais, je suis obligée. Bon, c'est pas grave. Hein.
ça ou elle est... Non, elle est trop loin là. Ben, je ne trouve plus le trou. Donc là, à ce stade-là, si vous remettez un petit coup, vous pouvez vous permettre de faire 3 par 3. Vous voyez, ça passe. Bon, peut-être pas plus parce que vous risquez de taper autre part. Voilà, normalement je devrais arriver à prendre les 3 en même temps. Je dis bien je devrais. Si monsieur veut bien se donner la peine. Voilà. Et là, je refais un nœud et un double nœud même. Voilà, bien serré. Ce coup-ci. Et ça ne bouge plus. Voilà. Il manquait bien donc ce morceau ici, celui-ci. Ok. Bon, mon calque, je crois qu'il va pas durer longtemps. C'est une mauvaise idée. Il faut toujours le coincer entre deux feuilles. Là, j'ai voulu le mettre ici, mais c'est pas une très bonne idée parce que il faut réfléchir que vous allez piquer. Donc, mettez pas un calque en dernier. Hein. Mettez une page ni du craft, ni du papier cuisson, une feuille comme ça. Voilà. Parce que c'est la galère, quoi. Sinon, il va se déchirer parce que vous êtes obligé, vous avez vu les contorsions que je suis obligée de donner au... Bon, moi décidément aujourd'hui les nœuds, tout à l'heure j'ai voulu faire un nœud aussi sur un papier cadeau, j'ai fait un gros caca quoi. Il a fallu que je m'y reprenne en 2-3 fois. Bon. Et des jours comme ça où tout ce qu'on touche... Voilà, ben écoutez, pour l'instant j'arrête là la vidéo au niveau de la couture. Je vais même faire une deuxième ganse par sécurité. Voilà. Et je vais laisser mes petits fils. Moi j'aime bien quand ça pend. Voilà. Et on se revoit juste pour finir. Vous voyez, il est un peu plus tendu. Donc moi ça me plaît. Parce qu'après, on va le tenir. Voilà, il faut qu'il soit un petit peu bombé comme ça. Par contre, ça tient rien du tout. Donc je vais voir à résoudre mon petit problème. Allez, on se retrouve dans quelques secondes.